Ouais, sur les pays voisins. L'été 2020 avait été une année record pour le tourisme en montagne. 2021 s'annonce encore plus chargé, avec des réservations en hausse de 20%. Une bonne nouvelle, mais dans ce milieu fragile, il est indispensable d'accompagner cette affluence. La montagne, toujours avec cet anniversaire. Le 11 juillet 1961, 3 cordées d'alpinistes se lançaient dans la première ascension du pilier du Fresnay, sur la face italienne du Mont Blanc. Surpris par une tempête sans précédent, ils vont vivre un cauchemar épouvantable qui fera 4 morts. Un drame très médiatisé à l'époque, comme en témoigne cette archive. Dans le massif du Mont Blanc, lutte tragique pour essayer de retrouver les 9 alpinistes, 4 Français, 3 Italiens et 2 Suisses, disparus depuis dimanche dans l'ascension du pilier du Fresnay. Parmi les 9 alpinistes, le guide italien Walter Bonatti, considéré comme l'un des meilleurs alpinistes du monde. Les équipes de secours ont repéré ce matin les 2 Suisses et ont entendu des appels à 3 km de distance. Seulement, la neige qui tombe en abondance ne facilite pas les opérations de sauvetage. À Chamonix, où l'on suit l'opération avec angoisse, on se demande si l'esprit de compétition n'a pas entraîné les Français et les Italiens à prendre des risques inutiles. L'ego des grands alpinistes avides de célébrité. Bonsoir Corinne Mons. Bonsoir. Alors il en est question dans cette enquête que vous publiez à compte d'auteur. Le livre s'appelle Ciao Walter, Walter Bonatti bien sûr. Pourquoi vous intéressez à ce drame qui a fait couler beaucoup d'encre et sur lequel on a le sentiment que tout a été dit? Oui, non, en réalité, rien n'a été dit et je m'en suis rendu compte lorsqu'on me l'a raconté et que j'ai trouvé que ces histoires étaient absolument fascinantes et que je me suis dit c'est tellement énorme ce qui s'est passé. En plus, ça implique des gens comme Walter Bonatti et Andrea Oggioni qui étaient quand même les 2 plus grands guides de l'époque, les plus grands alpinistes. Et je me suis dit, ça peut pas rester enterré dans les livres spécialistes de montagne. Donc, je veux faire connaître cette histoire au grand public et je vais le faire. Donc vous avez mené l'enquête. Il y a Walter Bonatti, on en a parlé, dans l'accordée française, qui se retrouve dans le même refuge que Pierre Mazot et sa bande de copains. Et ils partent tous pour le fameux pilier. Et bien entendu, Pierre Mazot, qui est encore vivant aujourd'hui, vous l'avez contacté. Mais il a refusé de m'en parler. Il a prétexté que c'était une histoire ancienne, beaucoup trop ancienne, qui n'intéressait plus personne. Ce en quoi je m'inscris en faux. Je suis convaincue que ça intéresse beaucoup de monde encore aujourd'hui parce que Bonatti et Mazot aussi sont des modèles. Et pour la jeunesse, je trouvais que c'était vraiment dommage qu'on les mette pas en lumière. alors, on va pas dévoiler toute l'enquête aux gens Non. de le lire, mais vers quelle autre source vous vous êtes tourné, du coup, pour mener cette enquête? Des interviews. J'ai essayé de parler à toutes les personnes qui étaient sur les lieux ou qui étaient impliquées un petit peu dans cette histoire. Tous les alpinistes comme Edmond Denis, Robert Parago, etc. Et je suis allée évidemment chercher du côté italien puisque Gallieni, donc le 3e italien, avait été peut-être encore vivant, je le savais pas. Donc et là j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée grâce à cette recherche sur le livre italien qui avait été écrit, le seul et unique livre qui avait été écrit spécifiquement là-dessus et qui couvrait entièrement le sujet. Et vous expliquez ce drame en rentrant vraiment dans les détails. Vous pointez plusieurs choses qui se sont passées. C'est un concours de circonstances, globalement, on peut dire, qui a fait que 4 personnes sont décédées dans ce drame. Non, pour moi, c'est pas du tout un concours de circonstances. C'est justement, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. C'est arrivé parce que malheureusement, une cordée italienne extraordinairement expérimentée et une cordée française absolument pas expérimentée en haute montagne, mais qui étaient des formidables escaladeurs, des formidables grimpeurs, mais ce qu'on appelle des bleusards. Ils faisaient tous leurs écoles à Fontainebleau. Et ces 2 cordées ont eu la malheureuse idée de partir ensemble. Et c'est ça qui a tout
Et tout est faussé. expliqué dans ce livre. Merci à vous, Corinne Monge. Je rappelle le titre Ciao Walter, c'est édité à compte d'auteur et ça se lit très 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 rapidement. Ciao Walter, c'est parce que c'est le moment Ciao. où... Je non, dis ciao à oui, vous. bon, tant pis, merci, vous ne saurez Gardez- pas. Lisez le On ne livre saura alors. pas. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. En Haute-Savoie, le hameau du Père Noël a rouvert ses portes le 7 juillet dernier après de